Chère Kitty, j'ai la réputation d'être un paquet de contradictions. Je t'ai raconté plusieurs fois que mon âme est pour ainsi dire divisée en deux. D'un côté, loge ma gaieté exubérante, mon regard moqueur surtout, ma joie de vivre et surtout ma façon de tout prendre à la légère. Par là, je veux dire que je ne vois rien de mal à flirter, à donner un baiser, à serrer quelqu'un dans mes bras, à dire une blague de mauvais goût. Ce côté est plus souvent à l'affût et refoule l'autre côté qui est plus beau, plus pur et plus profond. C'est vrai, finalement, le beau côté d'Anne, personne ne le connaît. Et c'est pourquoi si peu de gens peuvent me supporter. Évidemment, je suis un clown amusant un après-midi, après quoi tout le monde a eu sa dose pour un mois. En société, la douce Anne n'a encore jamais, pas une seule fois, fait son apparition. Mais dans la solitude, elle l'emporte toujours. Bien à toi, Anne-Franck. Ici se termine le journal d'Anne-Franck. Ici se termine le journal d'Anne-Franck. Pourquoi? Parce que les policiers ont débarqué dans les deux pièces où se cachait la famille d'Anne-Franck et puis ils ont tous été déportés. Anne-Franck est morte peu de temps après. C'est ce que je vous demandais tout à l'heure et on a déjà dit plusieurs fois. Moi, quand je lis ça, je découvre des choses sur Anne-Franck parce qu'elle exprime des sentiments, sa personnalité et donc ça me permet de la connaître. Et moi, quand je vais vous demander de rédiger un autoportrait, j'en attends à peu près la même chose, c'est-à-dire que vous me révéliez des choses, que vous exprimiez des sentiments, des sensations, que vous racontiez, pourquoi pas aussi des faits, qui me permettront de mieux vous connaître, pourquoi pas. Lucie? Oui, mais nous, ça va pas être aussi passionnant que, par exemple, celle d'Anne-Franck. Enfin, parce qu'on va, si notre vie, elle est pas passionnante. Enfin, D'accord, ouais. Juliette? Mais ce serait compréhensible que ce soit quelqu'un qui ait 70 ans qui raconte sa vie, mais quelqu'un qui a que 13 ans comme nous, il n'a rien à raconter encore. Je sais pas, moi, à 14 ou 15 ou 13 ans, on a quand même vécu des choses. Et... Moi, j'ai un homme ou une femme qui a 70 ans et lui, il a beaucoup plus vécu, il est arrivé presque... Oui, Il connaît presque toutes les étapes de la vie. ce qui est marrant, c'est que vous n'avez pas du tout l'air convaincu que votre vie est intéressante. En gros, Je sais pas, monsieur, on fait quoi? On va en cours, on rentre chez nous, on bouffe, on dort. Ah bon? Alors voilà, tu vas en cours, tu bouffes, tu dors, ok très bien. Donc on peut dire que si on s'en tient aux faits, ta vie est pas passionnante. Mais ce que tu ressens toi, Angélica, ça c'est Ça me intéressant. regarde. Oui, mais si moi je vous dis que ça m'intéresse, Mais après, vous, c'est un cas particulier. pourquoi c'est un cas particulier moi? vous êtes... Je suis normal. Parce que vous êtes prof. Et que, voilà. Ah oui, mais là c'est pas le prof qui parle, là c'est la rigueur, c'est l'être Mais humain. oui, mais voilà, mais je pense que vous dites ça parce que vous voulez qu'on parte, qu'on truc, mais je pense pas que c'est vrai. Ah bon? Qu'est-ce qui est pas vrai? Le fait que vous vous intéressiez à savoir, voilà. Je crois que je suis en train de mentir en fait, je m'intéresse pas du tout à vous, mais je suis en train de forcer un peu le trait Non, pour mais vous c'est convaincre pas ça, que mais- c'est intéressant. Pas autant que vous essayez de le faire paraître. Peut-être que j'exagère un petit peu, effectivement, vu que je vois que vous n'êtes pas d'accord avec moi, donc j'exagère ma position. Ça, mais par contre, c'est une position assez sincère à la base. Mais sur les difficultés à raconter sa propre vie, pourquoi ça pose tellement de problèmes de raconter sa vie, Boubacar? Il y a des trucs... Il y a des trucs intimes, n'est-ce pas? Eh oui, bien sûr. Qu'est-ce qui, dans l'intimité, pourrait être compliqué à raconter? Dorak? On peut avoir honte aussi de dire certaines choses. Oui. Eh oui, bien sûr que c'est une question de honte. Des choses qu'on a du mal à avouer et donc on aurait encore plus de mal à écrire peut-être. Oui. Eh oui. Quoi dans votre vie à vous, là, personnelle, à quel moment vous avez honte? On peut avoir honte de la mère d'un copain. Avoir honte de la mère d'un copain? Pourquoi? Parce qu'on la trouve moche? C'est ça, dire. Mais non, parce que par exemple, moi je suis parti chez Rabat. Ouais. Et sa mère elle m'a dit de venir manger, mais moi j'ai dit non. Parce que j'avais honte. T'avais honte de manger avec la mère de Rabat? Ouais. Pourquoi? Parce que tu la trouves indigne de toi? Non, c'est Je comprends pas, explique-moi ça, Boubacar. De manger devant elle. Mais j'ai honte de manger devant elle. Parce que je la respecte. Et donc toi, tu ne manges jamais devant des gens que tu respectes? Non, c'est pas ça. C'est pour ma copine quand même. Donc tu ne peux manger que devant ta copine? Ou une copine? Explique-moi ça mieux, Boubacar, ça m'intéresse. Je sais pas comment vous expliquer. En tout cas, moi j'ai honte de manger. Par exemple, Rabat, c'est mon ami, je traîne tout le temps avec lui. Ouais. Donc je respecte sa mère. Ouais. J'ai pas envie de manger devant elle, c'est tout. Donc maintenant on saura que quand Boubacar accepte de manger devant nous, on sait qu'il nous respecte pas, quoi. Mais non, c'est pas ça.
Ah, je peux pas comprendre, je peux pas comprendre. Je peux pas comprendre, tu es pas assez Non. intelligent. Non, c'est pas ça. Je peux pas comprendre. Ouais. Rabat, L'autre fois, j'étais parti dans une fête, il y avait que des jambons beurre. il y avait que des jambons beurre, hein. Ouais, comme vous. D'accord. Rappelle-nous un petit peu ce que c'est qu'un jambon beurre. C'est des gens qui puent le fromage. Et donc tu es allé dans une fête où tous les gens puaient le fromage. Ah ouais. Ils étaient tous habillés en costard, cravate, tout ça. Ouais. Moi, je suis venu avec mon baggy et tout le monde me regardait bizarre. Et c'est toi qui avais honte. Ouais. Parce qu'ils me regardaient tous bizarrement. Et donc en fait, ouais, eux ils étaient embarrassés devant toi et toi du coup t'étais embarrassé devant eux quoi. Mais non, ils n'étaient pas embarrassés, ils me regardaient comme si j'étais comme si j'étais un extraterrestre. Ah bon? Mais t'es un Ouais. extraterrestre. C'est quoi ce petit arabe là qui rentre? Ah d'accord, c'était une histoire de race ou de... Ah, je sais pas, je sais pas. Une histoire de... Ouais. En tout cas, les chips, c'est avec eux du bacon. Et alors c'est... Alors, je me suis abstenu. Ah d'accord, il y avait, oui, du bacon, du jambon, d'accord, je comprends. Oui, Les jeunes de cette époque, ils ont pas honte. Ah oui. les jeunes maintenant là? Ouais, Allez, Donc toi, par casse-toi, exemple. toi. ouais, ils ont. Vas-y, non, enlève moi, ton slipper. Chut, ouais, ah oui, ils ont pas honte. Et normal quoi. Ils sont tous sont normal. Et toi, Wade, oui. t'es comme eux ou Non, toi t'as moi, je suis honte? pas comme eux. T'as honte parfois? Ouais. De J'ai honte pour eux même. De toute façon, avoir ça. Tout le monde peut s'exprimer dans les limites de la politesse. Donc Wade, tu vas nous expliquer pourquoi tu as honte pour eux. Mais eux, ils ont pas honte et ils crient et tout, ils se tapent dessus et ils fait, je sais pas, ils font des blagues et ils gênent le monde et ils ont pas honte. Mais Wade, est-ce que tu n'es pas en train de confondre entre la honte et la discipline? C'est-à-dire qu'en Ah. fait, tu trouves les autres pas assez disciplinés, pas assez polis. Ouais, bon, ça peut être honteux aussi. D'accord. Louise? On peut avoir honte de son physique. Ah, mais absolument. On peut avoir honte de son physique. Est-ce que Louise, toi, tu ressens une honte physique parfois? Bah, Non. mes oreilles. À propos de tes oreilles. Tu peux me montrer ce qu'on voit Tu as honte de tes oreilles. Pourquoi? Tu trouves qu'elles sont quoi? Bah, je les trouve décollées. Tu les trouves trop décollées, d'accord. Moi aussi. Hein. Bon, je crois qu'on a à peu près fait le tour de la question. Vous êtes très armés maintenant pour passer à l'acte vous-même. Donc vous allez sortir vos cahiers de texte. Et vous allez noter la consigne suivante pour jeudi prochain. C'est très simple. Écrire son autoportrait.